Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur les vecteurs dans un plan repéré. Donc, c'est la continuité de ce qu'on a vu sur les vecteurs, sauf que là, on va rajouter les coordonnées au vecteur. Donc, on va voir quatre choses importantes. La première, c'est déjà comment on calcule les coordonnées d'un vecteur. Donc, si je suis dans un plan repéré, ça veut dire qu'à chaque point du plan, je peux mettre des coordonnées. Donc, les coordonnées du point A, c'est xa, ya. Les coordonnées du point B, c'est xb, yb. Maintenant, si je veux calculer les coordonnées du vecteur AB, il suffit de faire la différence entre les abscisses, xb moins xa, et les ordonnées, yb moins ya. Les coordonnées de points sont toujours en ligne, les coordonnées de vecteurs sont toujours en colonne. Ensuite, on commence toujours par soustraire les coordonnées du point B et ensuite les coordonnées du point A. D'accord ? On inverse en fait l'abstraction. Ça vient tout simplement que dans mon plan repéré, quand je place mon point A et mon point B, voilà, c'est mon vecteur. Si je veux, ça représente un déplacement xb moins xa. xb moins xa, c'est le nombre de carreaux que je vais faire pour aller de gauche à droite. Bon, pour avoir ce nombre-là, on voit bien que pour avoir ce nombre de carreaux ici, il faut que je fasse xb moins xa. Et pareil ici, c'est le nombre de déplacements que je vais faire sur l'horizontale. Donc pour le connaître, il faut que je fasse aussi yb moins ya. Ça me donnera le nombre de carreaux qui est là. Vous allez dire, mais c'est négatif. Oui, c'est négatif parce qu'ici, on va aller vers le bas. Quand on va aller vers le bas, l'ordonnée va être négative de mon vecteur. Quand on va aller vers le haut, l'ordonnée du vecteur va être positive. De même ici, quand on va aller de gauche à droite sur l'horizontale, on va être positif. Et lorsqu'on va aller de droite à gauche sur l'horizontale, on va être négatif pour l'abscisse du vecteur. Voilà, donc ça c'est ce qui est pour les calculs de coordonnées. Donc, si on fait un petit exemple, rapidement, pour voir ce que ça donne. Si je prends A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées moins 1, 1, moins 2, 1, pardon, je veux calculer les coordonnées de ce vecteur. Je prends les coordonnées du point B, je les mets en colonne, moins, et je mets les coordonnées du point A. Et ensuite, je mets la réponse en faisant rapidement le calcul. Moins 2, moins 1, moins 3. Et 1, moins 2, moins 1. Et voilà, j'ai trouvé les coordonnées de mon vecteur. Donc, je peux recommencer avec un autre exemple. Alors, bien sûr, les coordonnées peuvent être n'importe quoi. En termes de nombre, ça peut être des réels, ça peut être donc racine carrée de 2, ça peut être pi, etc. Ce n'est pas forcément des entiers. Là, je vais changer ici et je vais changer ici. Par exemple, ici, je peux avoir 1 demi et ici, je peux avoir moins 3. Là, je peux avoir 2,1. Voilà. Mais ça ne change absolument rien au calcul. Si je veux encore calculer les coordonnées du vecteur AB, ça me donnera toujours les coordonnées de B, du point B en colonne, moins les coordonnées du point A. Donc, moins 3, 2,1. Et après, on calcule et on trouve la réponse. Donc ici, on trouve moins 2 moins 3, ça fait moins 2 plus 3, ça fait donc 1. Et 1 demi moins 2,1, c'est 0,5 moins 2,1. Donc c'est moins 1,6. Donc les coordonnées de ce vecteur sont 1 moins 1,6. Voilà. Ensuite, la deuxième chose importante, ça va être d'additionner des vecteurs avec des coordonnées. C'est très simple. Si j'ai mon vecteur U de coordonnées x, y, que j'additionne à un vecteur V de coordonnées x', y', ça va être égal à un vecteur W de coordonnées x plus x' et y plus y'. Tout simplement. Donc on va additionner les coordonnées, donc les abscisses avec les abscisses et les ordonnées avec les ordonnées. Exemple, si j'ai le vecteur 1, 2 et je veux l'additionner au vecteur de coordonnées
moins 2, 3. Bah, directement, je vais faire 1 moins 2 et 2 plus 3. Voilà, tout simplement. Donc moins 1 et 5. Ça, c'est pour l'addition des coordonnées de vecteurs. Et la troisième chose laquelle je voulais faire part, c'était la multiplication d'un réel avec un vecteur. Donc là aussi, c'est très simple. Si j'ai un scalaire, un réel, k fois un vecteur u de coordonnées x, y, et ben, ça va me donner le vecteur v de coordonnées kx, ky. En gros, le k, entre guillemets bien sûr, va se distribuer sur les coordonnées du vecteur u. Donc si je fais un exemple, 2 fois le vecteur u de coordonnées moins 1, 3, ça va me donner le vecteur v de coordonnées moins 2, 6. 2 fois moins 1, moins 2, 2 fois 3, 6. Tout simplement. Et on s'arrête là, hein. Les calculs sont terminés. Donc voilà, ça c'était la troisième chose importante. Et la dernière, ça va être la collinéarité. Donc la collinéarité qui va être beaucoup plus simple à démontrer grâce au déterminant. Donc qu'est-ce que le déterminant de deux vecteurs? Alors pareil, je veux savoir si deux vecteurs sont collinéaires. Donc collinéaire, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'il existe un réel k tel que mon vecteur u est égal à k fois mon vecteur v. Mais on vient de le voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends les coordonnées du vecteur u, x, y, ça sera égal à k fois l'abscisse du vecteur v fois, et 4 fois l'ordonnée du vecteur v. Bon, bah, ça veut dire que x est égal à k fois x'. Et ça veut dire que donc y est égal à k fois y'. Pour l'instant, ça marche pour tout le monde, hein. C'est juste que si les deux vecteurs sont égaux, forcément, leur abscisse c'est la même et leur ordonnée c'est la même. Donc, une fois qu'on a ça, on peut voir très rapidement que en fait, K, c'est comme si on avait une relation de proportionnalité. C'est-à-dire que ici, c'est comme si j'avais un tableau de proportionnalité. Donc, s'il y a proportionnalité, je peux utiliser le produit en croix. Le produit en croix me dit quoi? Il me dit que donc, x fois y' est égal à x' fois y. Il me dit ça, le produit en croix. Si je fais ça fois ça, ça sera égal à ça fois ça. Ce qui est logique. Alors vous allez me dire, oui, il faudrait mettre le k devant là et le k aussi ici. Mais vu que c'est une égalité, je peux diviser par k de chaque côté de l'égalité et les k en fait ne servent strictement à rien. Je peux simplifier mon expression. Donc en fait j'ai ça. Et ça, bah, si je soustrais de chaque côté de mon égalité par x', y, je vais avoir que x, y' moins yx', c'est égal à 0. Donc en fait, dire que deux vecteurs sont collinéaires, donc qu'il existe un réel k tel que le vecteur est égal à k fois le vecteur v, lorsqu'on a des coordonnées, ça reviendra au même que dire que l'abscisse du vecteur u fois l'ordonnée du vecteur v moins l'ordonnée du vecteur u fois l'ordonnée du vecteur v est égal à 0. C'est ce nombre-là, c'est ce qu'on va appeler le déterminant. Lorsqu'il vaudra 0, collinéarité. Lorsqu'il sera différent de 0, non-collinéarité. Donc, le déterminant de u et de v, qu'est-ce que c'est? Maintenant, je vais le définir correctement. Si je prends deux vecteurs u et v, de coordonnées respectives x, y et x', y', le déterminant de ces deux vecteurs, c'est x fois y' moins x' fois y. Si ça vaut 0,
il y a collinéarité. Si ce n'est pas égal à 0, il n'y a pas collinéarité. Bien entendu, ça va apporter les mêmes résultats que dans le chapitre précédent. Si mon vecteur U et V sont collinaires, si par exemple mon vecteur U c'est mon vecteur AB et mon vecteur V c'est mon vecteur AC, en faisant les calculs ici, si je trouve 0, ils sont collinaires. S'ils sont collinaires, ça veut dire que les points A, B et C sont alignés, tout simplement. Maintenant, de la même façon, si jamais, à nouveau, le déterminant du vecteur AB et du vecteur DC est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs AB et DC sont collinaires, ce qui veut dire que la droite AB et la droite DC sont parallèles. Donc, à l'aide des coordonnées, nous allons pouvoir démontrer à nouveau que des points sont alignés ou que des droites sont parallèles. Ce qui nous évitera d'utiliser la relation de Chasles. Ça va simplifier pas mal les choses quand même, parce que faire ce calcul-là, c'est beaucoup plus facile que de déterminer le réel cas avec des relations de Chasles, etc. Donc voilà les choses importantes que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Donc, comment calculer les coordonnées d'un vecteur, comment additionner deux vecteurs avec des coordonnées, comment multiplier un réel avec un scalaire quand il y a des coordonnées, et comment voir la collinéarité avec les coordonnées. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Au revoir.